pas oublier. Ouais. En fait, l'idée, c'est que tu sois vrai, mais vraiment, en fait, comme tu es. Ce que tu as envie de dire, tu le dis. Mhm. D'accord? Donc, même de dire que bah, se livrer, c'est pas facile, que c'est un challenge pour toi de faire cette présentation, etc. Tu vois, c'est ce témoignage. C'est OK, hein, au contraire. D'accord? Mhm. OK. Alors, je vais commencer. Alors, moi, j'ai rien préparé, donc voilà. Je vais y aller franco, hein, t'inquiète pas. Et l'avantage, c'est qu'on peut couper. Donc, après, je peux monter comme je veux la vidéo, hein. Donc, euh, OK. Hmm. Voilà, donc il est question du stage communiquer avec son animal, qui est le stage de niveau 1 en termes d'apprentissage en communication animale. Et aujourd'hui, j'avais envie d'échanger sur le sujet avec Nicole Vervier, qui a fait un stage il y a quelques semaines de cela. Et je voulais lui proposer de parler de son expérience, de comment elle a vécu le stage, qu'est-ce que ça lui a apporté. Voilà, et dans un premier temps, ce que je te propose, Nicole, c'est de te présenter, voilà, de dire qui tu es, puis peut-être pourquoi tu t'es inscrit à ce stage, qu'est-ce qui t'a motivé au départ? Bien, donc bonjour, je suis donc Nicole. Je Déjà, je peux dire que je ne suis pas très à l'aise devant la caméra, mais surtout de me livrer, parce que c'est une partie de… Si j'ai accepté de témoigner, c'est que j'accepte bien sûr de parler de moi, ce qui m'a toujours été très, très difficile. Mais si je le fais, c'est aujourd'hui, c'est que le travail avec Lucille m'a tellement apporté et m'apporte encore Mm. que je prends vraiment plaisir à parler de ce qui m'a amené donc à ce stage. Super. Donc, je n'ai pas Oui, d'animal. vas-y. Oui, je n'ai pas d'animal, je ne suis pas cavalière, même si j'aime beaucoup les chevaux. Donc, pourquoi ce stage? J'ai une amie qui m'en a parlé, qui s'était inscrite au stage. Et en allant voir le site de Lucille, euh, j'ai euh, j'ai senti fortement que c'était le moment d'aller participer à ce stage. Pourquoi? Pour se connecter. Il y a deux mots qui ont attiré mon attention, c'est la connexion à soi et à l'animal, mais à soi, et développer son intuition. Donc, c'est ce qui m'a attirée. Et je sais maintenant que j'étais au bon endroit, au bon moment, avec la et les bonnes personnes. Mm. Super. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que ce stage t'a apporté ce que tu souhaitais au départ? Et comment ça a été pour toi l'après-stage peut-être? Qu'est-ce que ça t'a apporté en fait au final? Donc, ce stage, il m'a apporté cette complémentarité. Je savais qu'il me manquait quelque chose pour continuer à avancer dans ma vie personnelle et bon, professionnelle. Elle est terminée. Je suis en transition vers une autre vie professionnelle. J'avais déjà fait un travail sur moi, mais ce qui me manquait, c'était ça. Ça, c'est quoi? C'est la connaissance de soi, c'est aller vers son essence pour ne plus se suradapter. J'ai souvent eu cette impression d'être suradaptée dans ma vie professionnelle et même personnelle. Et là, c'est de se connecter, de savoir, de connecter ses vrais besoins, ses envies, quelles sont, et de vivre en accord avec ses propres valeurs et en accord avec soi. Hmm. Et du coup, ce stage, il t'a permis d'aller te connecter à ça, d'aller ressentir plus fortement en fait tes besoins, tes envies qui t'est à l'intérieur de toi? Oui, parce que j'ai appris donc pour se connecter à l'animal, à l'animal, pour la communication animale.
Il fallait donc en passer par se connecter à soi, être au clair aussi avec soi et pour capter son intuition et celle de l'animal. Donc, je me suis approprié ces exercices d'abord pour moi. Et en fait, la suite du week-end a fait que c'était un grand nettoyage et que je suis allée chercher avec, bien sûr, Lucille et les autres membres du groupe, parce que je remercie aussi chaque personne, d'aller chercher ce qui m'empêchait d'être vrai, en quête de cette authenticité que je cherche depuis longtemps. Et j'ai comparé ça, cette expérience, euh, comme une course d'aviron. J'ai fait pratiquer l'aviron pendant 30 ans. C'est un sport physique où on se sort les tripes. Et là, je me suis sortie les tripes. Pourquoi? C'est pour d'aller chercher cette force, cette énergie pour pour une victoire, comme je l'ai fait en compétition, une victoire qui est une forme d'accomplissement, de réalisation de soi. Donc, c'est ça que je suis allée chercher et que je n'étais pas sûre de trouver et que j'ai trouvé. Super. C'est beau la comparaison avec l'aviron. J'aurais jamais pensé à, tu vois, à cette comparaison. Puis l'aviron, c'est quelque chose qui demande de l'effort fort et pendant une certaine durée aussi. Alors là, on est sur un stage de 2 jours, donc on est quand même sur une période assez courte, mais enfin, des retours que je peux avoir des gens qui viennent en stage, c'est 2 jours qui sont quand même un peu intenses, dirons-nous. Ah oui. Hein. Oui. Émotionnellement très intense, mais si on se livre, enfin si on se livre comme ça aussi, si on avance, c'est que nous sommes très, très bien accompagnés. Lucille cadre, bien sûr, un cadre de bienveillance et surtout nous encadre très bien, nous accompagne et nous pousse dans nos retranchements. Quand je dis aller chercher peut-être des choses qui nous empêchent d'être vraies, elle va même bien dans les coins. C'est un grand nettoyage. Elle ne laisse rien passer. Et bon, je le dis en riant parce que je crois que comme toute expérience, comme toute exploration, qu'elle soit de soi ou d'autre chose, il faut bien y laisser quelques plumes quand même. Hein. Voilà. Mais quand on se sent en sécurité, je crois que c'est la condition, il faut créer les conditions de ce voyage et je les ai eues. Voilà. Super, super, merci, ça me touche ce que tu exprimes là. Tu as parlé du groupe, pour moi c'est très important, c'est quelque chose qui est fondamental. Et du coup, je privilégie beaucoup le présentiel parce il y a cette, il y a une, comment te dire, une cohésion qui se crée dans le groupe. Il y a vraiment un soutien, une entraide, il y a une énergie qui circule, il y a quelque chose de vraiment fort qu'on peut avoir un peu en présentiel, enfin, en visio, mais qu'on n'a pas autant que lorsqu'on est ensemble. Est-ce que tu en as parlé aussi? Tu disais que pour toi aussi, ça avait été important, en fait, ce soutien. Parce que dans le stage, vous accompagnez les uns les autres. Vous êtes acteur du process que chacun vit, en fait. Comment c'était pour toi d'avoir été… il y a des soins énergétiques le premier jour, et Oui. autant tu as pu recevoir des soins, mais autant tu as été acteur dans le fait de donner aussi des soins énergétiques. C'était comment pour toi ça, d'avoir ce double rôle? Déjà, c'était comme bon, s'autoriser à le faire, hein, s'autoriser et puis avoir la permission voilà, de le faire. Et pour bon, je pense avoir toujours été, on va dire, tournée vers les autres de par enfin, ma vie professionnelle aussi. Et j'ai le souci de l'autre. Je crois que c'est en moi, c'est ancré. Et ce souci de l'autre fait aussi que c'est la raison pour laquelle je cherche aussi moi-même un mieux-être ou chercher cet équilibre pour pouvoir aussi l'apporter aux autres, parce que pour moi seule, ça n'a aucun intérêt. Ça se partage. Donc, c'est aussi ça que oui, que j'ai connecté aussi dans ce groupe. Et puis,
et que j'ai pu partager. Ça, c'était très important, ce partage d'expérience. Oui. Super, merci. Comment c'est pour toi depuis le stage? Qu'est-ce que ça t'a apporté peut-être dans ton quotidien ou dans ta manière d'être? Alors, autant au niveau de la com, parce qu'on a le webinaire à peu près 3 semaines après. Donc, nous, on l'a déjà eu, hein, le webinaire après le stage. Donc là, j'ai pu voir, voilà, ça permet de voir les progrès de chacun et puis d'accompagner aussi la suite du stage pour pas s'arrêter et puis voilà, en fait, hein, mais vraiment pour qu'il y ait une continuité. Donc, j'ai pu voir que voilà, la com, c'était quelque chose maintenant que bah, déjà, avec 2 jours de stage, tu avais des super informations et il y avait une forme déjà de fluidité dans ce que tu recevais comme information. Mais du coup, est-ce que ça t'a apporté autre chose? Comment tu vis en fait cette manière de voir, d'être et de voir le monde en fait, de se connecter? Voilà, comment c'est pour toi aujourd'hui après le stage? Et comment dire, c'est une forme de justesse, hein. Cette justesse Mmh. que nous devons, enfin que nous avons aussi pour quand on communique avec l'animal. J'ai fait quelques expériences, on l'a aussi pour soi et au quotidien. Et cette justesse nous amène à faire les bons choix. Et c'est vraiment l'écoute de ces besoins qui ne sont pas parasités par d'autres choses enfin, on en parle, enfin, plus de ces autres choses, mais c'est ça, c'est vrai, c'est juste, et donc c'est sa relation à soi et aux autres aussi, puisque on ne s'oublie plus, enfin je ne m'oublie pas, je suis vraiment en contact avec mes besoins. Super, super. Au niveau de la com, est-ce que bon, j'ai vu que tu pratiquais, puisqu'on a fait le webinaire là, il n'y a pas longtemps, mais tu pratiques de temps en temps comme ça, un peu plus régulièrement? Tu as envie de continuer à faire de la com, même si tu n'as pas d'animaux? Parce qu'en plus, ce qui est intéressant que tu témoignes aujourd'hui, c'est que toi, Nicole, tu n'as pas d'animaux. Le stage, c'est communiquer avec son animal, mais qui est ouvert en fait à tout le monde, hein, même aux personnes qui n'ont pas d'animal et on peut tout à fait communiquer avec d'autres animaux. Mais du coup, est-ce que tu continues à pratiquer? C'est Oui, comment? bon, pas énormément, mais j'ai quelques personnes qui m'ont demandé, et comment dirais-je, quand j'ai des retours positifs, bah, c'est vrai que Mmh. ça m'encourage. Ouais, c'est chouette. Et bon, je n'ai pas d'animal, mais j'aime les animaux, et voilà, c'est une nouvelle expérience, mais qui me plaît. Et j'ai une autre question, parce que je vous apprends la com animale de manière assez intuitive, comme ça, avec plein de petits outils, et puis vous piochez un peu dans la mallette. Est-ce que tu prends beaucoup de temps avant de te connecter avec un animal? Est-ce que ça te demande beaucoup d'efforts? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est assez rapide? C'est comment pour toi? Non, c'est pas rapide, hein, parce que bah, déjà, j'ai besoin aussi de prendre un peu confiance en moi, et puis ça me demande d'un certain temps pour être aussi au clair, me concentrer, être au clair aussi avec moi, pas être. euh, oui, c'est ça, pour me connecter déjà avec moi, et puis après avec l'animal. Après, il y a ce que j'ai pu poser comme question hier, c'est que je pense que je n'osais pas peut-être Mmh. aller, parce que c'est la manipulation ou la peur de blesser l'autre, c'est très important pour moi. Voilà, donc le mot intrusion et manipulation, c'est quelque chose enfin, qui sont présents devant moi. Donc, je fais très attention à, voilà, à être le mieux possible. Et puis quand je pose des questions pour me connecter, voilà, c'est une forme d'éthique ou de Mmh. recherche du bien-être des deux communicants. Ah, super, super, c'est chouette. C'est chouette d'avoir cette écoute aussi de l'autre, dans cette justesse. Super. Petite question, qu'est-ce que tu mets en place avant de rentrer en com? C'est quoi ce temps préparation dont tu as besoin? Eh bien, je reprends les exercices qu'on a fait aussi, quoi, une Mmh. méditation, et puis
un endroit tranquille, sans bruit. Enfin, vraiment, ce Ouais, ouais. besoin, je me repose un peu même avant pour vider, le cerveau ne soit pas trop encombré par les pensées. Et oui, je reprends les exercices qu'on a fait, quoi. Tu peux en donner un? Tu peux donner un exercice, par exemple, que tu pratiques? Bah, c'était pour l'exercice de Oui, TRM, d'habitude. de- Oui, le test de réflexe musculaire, ouais. donc kinésiologie, et puis Mmh. après un- une forme de scanner, Mmh. je scanne le corps, quoi, et puis Ouais, repérer s'il y a des tensions. Après, faire en sorte de les calmer, ces tensions, et pour être le plus réceptif. Voilà, je cherche le mot parce que c'est un mot, intuition et réceptif. Je pense que je l'étais, mais il y avait beaucoup de choses qui m'en empêchaient. Et là, c'est ça, mmh, je cherche une forme d'ouverture et de réceptivité. super, génial. Merci Nicole pour, ce partage. Est-ce que tu peux donner 1 ou 2 anecdotes, pendant le stage, 1 ou 2 trucs, que tu as envie de partager, de ce qui s'est passé pendant le stage et qui t'ont peut-être touché ou qui ont été forts pour toi ou voilà? Euh, j'ai remarqué que bah, déjà, les chevaux et les animaux, Mmh. les chevaux et ton chien, étaient très Ouais, présents dans les moments les d'accord. plus, on va dire, délicats ou difficiles. Mmh. Ça m'a interpellée. Et puis, j'ai pu aussi, comment dire, dans l'énergie du groupe, ou ces moments de grande humanité, des moments de Mmh. grande humanité entre les uns et les autres, avec des personnes différentes, mais finalement, on capte l'essentiel dans ces moments-là, et on est vraiment proche. Voilà, c'est Mmh. ça aussi qui m'a. J'ai pas peut-être de petits détails, si ce n'est que bon, le partage des repas, les moments d'émotion, des pleurs, des rires, ça aussi, c'était fort, et la bienveillance de chacun, et puis, nous pousse à cette performance, parce que j'ai envie aussi de parler de performance, parce que c'est Ouais. toi, et voilà. Mmh. Super, super. Merci Nicole. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie, de dire, d'autre ou pas? Ben, j'ai envie de remercier. Ouais. Envie de remercier parce que c'est quand même fort, même. Oui, si je l'ai déjà un peu fait, c'est bon, te remercier, et puis remercier aussi le groupe, et puis les personnes à qui j'en parle maintenant, parce que Mmh. c'est pas évident non plus. Mmh. Je n'ose pas encore, il y a bon, franchir. Je pense qu'il y a ma vie était impactée aussi par la peur aussi du jugement, donc voilà. Mais je suis sur le bon chemin. Et la preuve, si j'accepte de témoigner, c'est que c'est un énorme euh, un effort. Enfin, c'est plus un effort. Maintenant, c'est fait. Ouais, chouette. Bah, je te remercie parce que je sais, hein, que ça t'a mis un petit peu, ça t'a fait sortir de ta zone de confort et c'est venu toucher quelque chose qui était assez présent, au début du stage, hein, dont tu as partagé, et que du coup, tu es allé chercher quelque chose en toi pour témoigner là et du coup, merci parce que c'est un super beau cadeau que tu me fais, que tu fais aux personnes qui peuvent aussi, écouter ton témoignage et puis, que tu te fais peut-être aussi à toi parce que du coup, voilà, tu l'as fait quoi. Tu te mets au grand jour et tu parles de quelque chose qui t'a touché. C'est ce que tu disais, hein, que voilà, tu viens vraiment parler de toi en fait là et donc merci, merci, merci pour ce cadeau Nicole. Bah, écoute, à très bientôt, nous en tout cas, je pense qu'on se reverra. Mais oui, on se revoit puisque tu fais Je le niveau continue 2. le module 2, donc Voilà, c'est que je vais encore apprendre. donc on continue, nous à travailler ensemble et puis, merci pour ce beau témoignage, Nicole. Salut. Merci, au revoir.